Je te coach gratuitement pendant 7 jours. Du jamais vu. On va venir ensemble déconstruire tes blocages, tes croyances liées à la vente. Pourquoi faire? Pour construire ton modèle unique. Parce que si je te disais que c'était possible de vendre, mais réellement vendre à la hauteur de tes désirs pour impacter et atteindre ta liberté financière avec ton modèle sur mesure. Pas une recette copier-coller, pas un tunnel qui ne te ressemble pas une stratégie qui t'épuise. Alors pour ça, j'ai créé une expérience unique. Pas uniquement une masterclass classique où je te parle pendant 1 heure de comment créer ton modèle de vente. Non, non. Une expérience immersive. Quand tu vas prendre ta place offerte à cette expérience, tu vas entrer directement dans un canal Telegram privé. Et pendant 7 jours, je vais te coacher, toi et les autres membres de ce canal. On va parler de peur de vente, de légitimité, des modèles que tu as déjà testés, essayés, utilisés et qui ne fonctionnent pas. Ou alors de ton modèle qui fonctionne, mais toi ce que t'aimerais c'est vraiment passer le palier des 5K, des 10K, des 20K. Et surtout ce qu'on va faire c'est qu'on va construire un modèle qui colle à qui tu es. Alors tu vas pouvoir venir dans ce canal me poser toutes tes questions pour recevoir des réponses claires, cash, concrète. Et crois-moi, ça va transformer véritablement ta façon de vendre et ça va te permettre enfin d'avoir un modèle où tu te dis, je suis exactement à la bonne place et il serait complètement fou de ne pas acheter mon offre. Alors les places sont limitées pour garantir la qualité de cet accompagnement jamais vu. Alors si tu as un appel des tripes de l'âme et que tu te dis, mais en fait c'est non négociable, je dois en faire partie. Oui, je veux passer mon palier financier. Oui, je veux atteindre la liberté financière. Oui, je veux impacter et changer des centaines et des milliers de vies. Alors le lien, il est cliquable, que ce soit sur mon Instagram Né pour impacter et également en dessous de cet épisode. À toi de jouer, je le répète, les places sont limitées. Hello à toi, leader, né pour impacter. Alors, on va parler dans cet épisode encore de la vente et des modèles de vente. C'est vraiment une série spécialement sur comment est-ce que je peux impacter la vie de centaines et de milliers de personnes en vendant des services qui me semblent être les plus justes, les plus alignés? Et j'ai plusieurs questions à te poser pour ça. C'est que, et si justement ton prochain step sur le sujet, c'était de vendre sans pression? Parce qu'aujourd'hui, si tu as des ventes, est-ce que c'est vraiment fluide? Dernière question, est-ce que tu pourrais vendre mieux en faisant moins? Ce que j'aimerais te faire prendre conscience ici, dans cet épisode, c'est qu'il est possible de vendre avec fluidité, plaisir et magnétisme, même quand on a déjà des ventes, en activant plusieurs plans concrets, émotionnels, spirituels. Alors, tu es peut-être dans une belle phase de ton business, les ventes tombent à flot et tu as des clients régulièrement. Ou peut-être que tu as quelques ventes, mais tu sens encore que tu dois tenir la cadence, relancer, être visible non-stop, sinon tes ventes, elles chutent ou elles stagnent. Et si tu n'avais plus besoin de faire plus pour vendre mieux? Et si la clé, c'était de relâcher, d'alléger, de simplifier et non de rajouter encore. Parce que je sais que tu es une autodidacte, je sais que tu t'es pas mal formé, que tu écoutes des milliers de conseils et des milliers d'heures de vidéos, de podcasts et j'en passe. Mais parfois, le modèle que tu avais avant ne correspond plus à la leader, à la femme, à l'entrepreneur que tu es devenu. Alors, la partie 1 que je veux amorcer avec toi, c'est
les signes que tu es encore dans l'effort invisible. Tu vends, mais tu ressens une forme de pression constante. Tu anticipes les baisses de CA, de ton chiffre d'affaires, au lieu de te sentir en expansion, en croissance financière naturelle. Tu as peur de lâcher ta visibilité, ne serait-ce que quelques jours. Tu as du mal à déléguer parce que personne ne sait vendre comme toi. Ça, c'est que ton système de vente repose encore trop sur ta présence active, donc sur ta tension, ta pression, ton stress, ton hypervigilance. Si tu t'es senti concerné par ce que je viens de dire. Ensuite, on va voir 3 niveaux pour passer à une vente sans forcer. Le premier, c'est avoir un plan concret qui réaligne ta stratégie de conversion. Ma question pour toi, c'est est-ce que ta stratégie aujourd'hui pousse, tu pousses, tu fais des efforts, tu dois donner, ou est-ce qu'elle attire, elle magnétise? Est-ce que ton audience a des espaces de transformation, de prise de conscience évidente avant d'acheter? Je vais te donner un exemple. Moi, mon modèle de vente, si tu me suis, depuis 5 ans maintenant, on a déjà généré à peu près 4 millions avec le challenge. Et quand il est bien construit, aligné à ta vision, tes valeurs, ta personnalité et tes désirs, c'est l'outil parfait pour créer de la clarté auprès de ta communauté, de ton futur client, pour montrer pendant quelques jours en direct ta personnalité, tes valeurs, ton message, pour rendre ton expertise visible, évidente. Ils te regardent, ils se disent, mais waouh! J'aime sa personnalité, ce qu'elle transmet, c'est clair. Elle m'a donné d'énormes prises de conscience. J'ai l'envie d'acheter naturellement. Et là, il n'est pas une question de pression. À l'inverse, un challenge mal pensé n'est pas engageant, n'est pas vivant, n'attire pas et ne magnétise pas vers ton offre. Alors une astuce concrète, c'est de revoir ta stratégie et ton modèle de vente actuel. Qu'est-ce qui dépend uniquement de ta présence, de ta bonne forme, d'être en pleine santé, que tout aille bien dans ta vie mentalement, émotionnellement pour que tu puisses être la meilleure pendant ce moment? Et comment, à l'inverse, est-ce que tu peux changer ça? Ensuite, on va basculer sur un plan émotionnel. Sortir de l'énergie de prouver. Beaucoup de femmes entrepreneurs gardent une énergie d'avant et parfois on se dit ah non non moi c'est bon je suis plus là-dedans. Quand je fais des mentorings on me dit ça et en réalité quand on gratte un petit peu on se rend compte qu'il y a toujours une énergie accrochée à je dois mériter l'argent, je dois mériter la réussite. Donc forcément que c'est compliqué de vendre avec fluidité. Et ça se traduit comment pour que ça te donne des exemples? C'est des contenus qui sont trop denses. On veut tout trop donner parce qu'on n'est pas dans la sécurité, la paix intérieure. Je suis en sécurité d'être au bon endroit, de transmettre le message juste. Trop de contenu, trop dense. On vomit notre expertise. Autre point, quand on dit qu'on veut prouver, c'est qu'on se positionne comme une experte. On a des mots, une communication qui ne connecte pas humainement, émotionnellement avec son client idéal parce qu'on emploie des mots que nous-mêmes, on ne comprenait pas à l'époque quand on était dans cette souffrance.
où on emploie des mots qui ne connectent pas au client idéal. Moi, quand j'ai quelqu'un qui me dit ma cliente a fait un burn-out et les mots que j'emploie, c'est tu vas pouvoir retrouver ton potentiel illimité. Excuse-moi, mais quand on vit un burn-out, je pense qu'on s'en tape le coquillard du potentiel illimité. On veut déjà juste retrouver de la joie et de l'énergie de sortir de notre lit, de retrouver de la vie. Mais parce que vous êtes à un niveau beaucoup trop expert et beaucoup trop avancé, vous vous déconnecté et vous êtes dans le je dois prouver que j'ai des outils, je dois prouver que j'ai des diplômes. Non, l'émotion dominante dans une vente fluide, c'est la sécurité intérieure et la confiance tranquille. Alors l'astuce et le petit exercice que tu peux faire ici, c'est quand tu penses à ta dernière cliente, est-ce que tu sens que tu devais la convaincre? Est-ce que tu as mis des actions en place qui devaient la convaincre? Est-ce que tu as dû aller la relancer plusieurs fois? Ou est-ce qu'elle était convaincue après avoir, par exemple, ton modèle de vente, si c'est un challenge? Moi, j'ai pas besoin de faire d'appel. J'ai pas besoin de relancer 100 fois. J'ai pas besoin de pousser à la vente. Elles sont convaincues, après avoir passé quelques jours en direct avec moi, que c'est exactement l'offre et je suis exactement la personne dont elles ont besoin. Et ça, j'ai envie de te dire que quand tu l'alignes, ça devient ta norme. Je ne pousse pas, je magnétise. Je ne force pas, j'ouvre la possibilité. Je ne vends pas, je sers. Est-ce que ça te parle? Dis-moi en commentaire si ça te parle. Le troisième plan, c'est sur un plan spirituel. Oser le vide pour atteindre le plein, mais le plein juste. Vendre sans forcer, c'est aussi accepter le rythme du vivant. Ce n'est pas plus d'action, mais plus d'alignement. Et l'abondance arrive quand tu cesses de micromanager l'univers. Je veux que ça se passe comme ça, de telle façon, et elle doit me dire oui. Maintenant, non. Je vais te donner un exemple d'une cliente à qui j'ai aidé à prendre du recul, de la hauteur. Tu l'as peut-être déjà entendu dans un autre épisode, c'est le dernier exemple qui me vient en tête. Elle vient de finir sa masterclass, son challenge. Et là, dans l'heure qui suit, me dit, écoute, je comprends pas, il n'y a pas de vente, ça marche pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Vite, 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 il faut que je trouve une solution. Je te le fais en très résumé, parce que ça, c'est quelque chose que j'entends quasiment toutes les semaines. Vite, 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 faut que je trouve des solutions. Qu'est-ce qu'il fasse? Mon Dieu, ça marche pas, je suis pas au bon endroit, c'est pas le bon message, c'est pas la bonne cliente. Donc, je viens toujours calme. Si tout était juste et que là, tu avais fait beaucoup de ventes, est-ce que tu serais dans cette agitation mentale et dans le faire plus pour générer plus? Non. Oui, tu créerais des nouvelles choses, tu créerais des possibilités pour qu'elles achètent, mais ça serait à partir d'un espace calme et sain. Quand tu es dans l'excitation mentale, tu prends les mauvaises décisions. Donc là, je l'aide à prendre du recul et de la hauteur. Est-ce que tu sais que ça fait que quelques heures que tu as envoyé le replay? On est encore en pleine journée. Tes clientes ne sont pas entrepreneurs et encore moins tes clientes ne sont pas accrochées à leur boîte mail en se disant je rêve de recevoir son replay. Elles ont tellement de choses à penser. Alors tu ne leur as pas laissé l'espace de pouvoir prendre leur place et leur pouvoir. Et ta posture de leader, c'est de laisser l'espace, de proposer de la bonne façon, dans les bons espaces, aux bonnes personnes, puis de laisser agir. Alors de ne pas micromanager l'univers ou de prendre des décisions complètement dans tous les sens. Et là, en prenant du recul, elle me dit, t'as raison. Parce qu'elle avait le nez dans, ah, ça n'a pas marché tout de suite. Le rythme est vivant. Une plante ne pousse pas en 30 secondes. Les ventes ne viennent pas en 30 secondes. Je vais te donner l'exemple du challenge. Moi, je le vois comme un contenant vivant. Je le vois comme une expérience humaine vivante. Et je le pense comme un rituel de passage.
On intègre cet espace, on vient dans mon challenge où je vais transmettre, je vais être dans l'humain, je vais coacher, je vais échanger, je vais prendre un plaisir immense de déjà apporter des prises de conscience. Et c'est un passage, un rituel de passage qui devient magnétique et une évidence pour tes ventes. Tu n'as plus à être dans la force. Tu attires ce qui t'est destiné. La partie suivante, j'aimerais qu'on parle de pourquoi les challenges, ça marche pour certaines personnes et pas pour d'autres. Ce qui fait qu'un challenge vend sans forcer, c'est que tu mets l'accent sur l'expérience que tu leur fais vivre et non sur la vente forcée. C'est qu'ensuite tu tiens un espace où les gens se transforment naturellement grâce à tes transmissions. Ensuite, tu montres sans prouver, sans forcer. Tu es juste là dans la bonne présence. Ensuite, tu fais émerger le besoin vital qu'elles ont de se faire accompagner et de se dire, est-ce que c'est la bonne personne? Pour également vendre sans forcer, c'est que moi j'ose, si tu as déjà suivi mes challenges, partager ô combien j'ai connu des difficultés. Quand j'étais à zéro au début de mon entreprise, le manque de confiance, le rejet de groupe, le fait de tout contrôler, de ne pas déléguer. Ensuite, quand je suis passée dans mon premier palier des 300 à 400 000 euros, là, ça a été la difficulté de déléguer pour la première fois. Ensuite, ça a été, j'ai beaucoup appris. Je me suis beaucoup formée. J'ai investi énormément. Mais j'ai tellement aujourd'hui de connaissances que je ne sais plus ce qui me correspond parce que j'ai étouffé mon intuition. Alors je fais plus, je suis dans la force. Alors que moi je désire alléger, simplifier, structurer pour retrouver mon intuition et de l'espace, créer ce qui me correspond. Et à mon premier million, c'est à quel point je suis dans ma place juste de leader. Les bonnes relations d'équipe, amoureuse, cliente, je crée des nouveaux espaces et un nouveau écosystème avec une offre, une mission, un nouveau message qui accepte de lâcher, de tenir le message et les offres que j'avais avant à la femme et la leader que je suis aujourd'hui, créer de nouveaux espaces. Est-ce que ça te parle? Et plus je transmets à quel point je connais ma cliente idéale, son cerveau a 10 000 idées, son côté généreuse, son côté rebelle, engagée, déterminée, son côté épicurienne, elle veut bouffer la vie. C'est une femme qui a la valeur liberté, l'humain avant tout. C'est une femme qui veut, oui, construire un business, oui, générer des milliers d'euros, mais au service de son équilibre de vie, de sa liberté, de ses voyages. Elle veut pouvoir se faire plaisir sans compter. Et ça, c'est puissant quand tu oses assumer qui est cette femme. Parce que tu vas connecter, tu vas avoir et créer un appel du cœur auprès des bonnes personnes. Faire un challenge qui vend sans forcer, c'est ça. Avec les bonnes étapes, bien entendu, mettre en place, mais dedans, la structure de ton challenge te permet d'être dans le flow. Je suis dans le flow. Je peux donner, je peux créer, je peux échanger, je peux coacher en direct, je peux montrer en direct. Je suis moi, je suis là, je suis vivante. À l'inverse, qu'est-ce qui fait qu'un challenge devient lourd ou inefficace? Trop de contenu. On donne des cours, des leçons, trop de contenu et pas assez d'énergie. T'es pas assez dans le flow, t'es pas assez dans le vivant. Tu suis une structure trop rigide, t'oublies de la vivre, t'oublies de l'incarner, t'oublies de ressentir les mots que tu partages. Le 2, c'est que tu es trop focalisé sur la vente et le pitch final, alors t'oublies complètement d'être dans le donner-recevoir et dans je donne tout ce que j'ai parce que je sais que je connecterai aux bonnes personnes. À l'inverse, tu es dans je fais de la rétention d'informations parce que si je donne tout, elles n'achèteront pas.
de ne pas montrer comment tu coaches, comment tu accompagnes, comment tu transmets. On veut te voir œuvrer. Moi, personnellement, je n'achète pas de formation de coaching à une personne que je n'ai jamais vue coacher. C'est bien beau de faire des épisodes de podcast. C'est bien beau de tourner des vidéos qu'on a préparées. C'est bien beau de faire des belles stories travaillées et des beaux réels travaillés. Mais moi, quand je suis face à toi, que je te coach en direct le mardi, où vous venez, vous posez vos questions, je fais monter quelqu'un que je connais pas, je la coach en direct. Les soirées de coaching que vous avez eues. Quand vous me voyez coacher, vous savez exactement que ça ne triche pas, que ça vous parle ou que ça ne vous parle pas. Est-ce que vous-même, au lieu de prouver et de démontrer par des choses très préparées, très léchées, très pro, incarnez-le et montrez-le en direct et en live. Ensuite, est-ce que tu tiens l'énergie seule de ton challenge au lieu de co-créer avec les personnes qui te suivent? Est-ce que ton énergie les engage, tes mots, ta puissance, ou est-ce que tu sens que tu forces? Qu'est-ce qui fait aussi qu'ils deviennent lourds? C'est que tu as construit un modèle de challenge ou de vente qui correspondait à l'entrepreneur, à la femme que tu étais avant, mais qui ne correspond plus à ta nouvelle vie, ta nouvelle version, à ton leadership d'aujourd'hui. Si par exemple avant tu faisais 20 lives dans ton challenge, peut-être qu'aujourd'hui il y aura plus 20 lives, mais 2. Si avant il y avait 50 emails pour ton challenge, peut-être qu'il n'y a plus du tout d'emails. Est-ce que ton modèle correspond à celle que tu étais avant et que tu as du mal à lâcher parce qu'il te rapportait des revenus et la plupart des revenus de ton entreprise? Ou est-ce que tu sens que tu as du mal à lâcher parce que et si ça ne marche plus? Je te rassure, c'est possible d'essayer d'autres modèles sans trahir son premier modèle et d'y aller en douceur pour repartir dans une nouvelle énergie. Ce qui fait également qu'un challenge peut devenir inefficace et ne pas fonctionner. C'est que tu regardes ce que font les autres, tu copies ce que font les autres, mais tu n'as pas créé ton modèle de challenge avec ton énergie. Ensuite, qu'on ne t'a jamais appris concrètement comment faire un challenge, ou alors que tu l'as appris par des petits bouts de petites formations à droite à gauche, mais tu n'as pas quelqu'un qui a généré des milliers d'euros grâce à un challenge et qui peut te dire, attention là, ça marche pas pour ça. Là, tu peux accélérer. Là, vu que toi tu as la valeur liberté, ne te mets pas un live ce jour-là. Et quand tu crées à partir de qui tu es, tes valeurs, ton énergie, ça fonctionne. Est-ce que tu as appris concrètement par quelqu'un qui l'a fait? Est-ce que ton modèle aujourd'hui correspond à la femme que tu es devenue? Est-ce que c'est le même, rigide qu'avant? Pose-toi toutes ces questions. Si tu sens qu'aujourd'hui, tu as envie de passer à une autre énergie, à une autre qualité de vente, si tu sens qu'aujourd'hui, tu as envie que la vente soit juste du magnétisme et juste d'être toi, et si tu as le désir profond que les futures clientes arrivent, elles soient prêtes, elles soient engagées. Tu n'as pas besoin de les convaincre, juste à être toi-même. Alors j'ai organisé une masterclass qui est là pour ça. Je vais t'y montrer comment être juste soi, au bon endroit, pour pouvoir vendre en étant dans l'humain, le naturel et aligné. Alors, selon où t'entends cet épisode, commente simplement masterclass et tu recevras toutes les informations pour enfin avoir un modèle qui te rend libre, saine, sécure et qui t'amène la liberté financière.